Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Parieurs Foot, chaîne consacrée au pronostic football et aux conseils relatifs au pronostic football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics concernant les 7 matchs de Ligue 1 qui se dérouleront ce dimanche. Alors ça concerne la première journée de Ligue 1. La Ligue 1 reprend ses droits, enfin. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche afin de recevoir toutes les vidéos et de laisser un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Ça fait toujours plaisir et ça permettra à la chaîne de se développer. Allez, c'est parti pour les pronostics. Alors, premier match de ce dimanche, Rennes-Lens, un match qui se déroule à 13h. Alors d'abord, on a Rennes qui a terminé 6e l'an passé, après une saison, on va dire, contrastée. En première partie de saison, plutôt chaotique, avec une élimination en Ligue des Champions avec seulement un seul point pris durant les phases de poule. Un parcours en dents de scie durant la première partie de championnat. Ce qui a entraîné donc le limogeage de Julien Stéphan, remplacé par Bruno Genesio, qui a pu insuffler une stabilité dans l'équipe au niveau des résultats. Ce qui a permis à Rennes donc, de se rattraper et de finir à cette 6e place qualificative pour la Conference League. De l'autre côté, nous avons Lens, qui est la surprise, le promu qui a été capable donc, de rester parmi les 5 premiers du classement durant quasiment toute la saison et qui malheureusement s'est écroulé à cause notamment d'un calendrier défavorable au mois de mai, donc le dernier mois de la saison, avec le PSG et Lille comme adversaires, deux prétendants au titre à ce moment-là. C'était compliqué et puis ils n'ont pas assuré derrière et ils n'ont pas pu conserver les places qualificatives pour l'Europe. Donc c'était une petite déception pour eux. Alors concernant la préparation estivale, côté Rennes, c'était plutôt mitigé. Ils ont seulement enregistré une seule victoire contre Torino et c'est la seule victoire est à domicile. Ils ont joué tous leurs autres matchs à l'extérieur, comme quoi jouer à domicile, ça a son importance. Côté Lensois, c'était meilleur. Ils ont eu 2 victoires et aucune défaite, me semble-t-il. Donc, si, une défaite, autant pour moi. Donc, ils ont eu un meilleur parcours, en tout cas, au niveau de la préparation. Côté fictif, bon, pas grand-chose à signaler des deux côtés, à part 2 défenseurs centraux côté Lensois. On déplore l'absence de Medina et Gradit. Alors, comme je disais en préambule pour la présentation de ce match, il se déroule à 13h. Alors, d'une manière générale, les matchs qui se déroulent en début d'après-midi comme ça, c'est des matchs qui sont relativement calmes, il y a peu d'animation offensive, c'est des matchs très peu animés, peu d'occasions. Là, c'est en plus du championnat, ça va être en mode pique-nique popcorn, ça va être vraiment à la cool, à mon avis. Donc sur ce match, je partirai sur un match nul, un bon 0-0 des familles. Là, si vous voulez tenter un score exact, peut-être un 0-0, un match nul. Alors la cote du match nul est à 3,65. 0-0 si vous êtes audacieux, c'est à 8,50. Et sinon, un choix un peu moins risqué, le moins de 2,5 buts dans le match qui est coté à 1,64. Alors deuxième match, Strasbourg-Angers. Alors un match qui s'annonce très indécis, déjà au regard des matchs préparatoires. Les deux équipes ont eu des résultats très irréguliers. Voilà. Ils ont alterné les victoires et les défaites. Concernant l'actualité mercato, côté strasbourgeois, il y a eu 2 départs importants, à savoir Simakan, défenseur Simakan, et le capitaine indiscutable Mitrovic, qui aussi a quitté le club. La défense a été renforcée, enfin, il y a eu des recrutements au niveau de la défense pour pallier ses absences. Il conserve quand même le duo d'attaquants Diallo et Ayork, qui ont quand même inscrit plus de la moitié des buts l'an passé pour Strasbourg. Maintenant, côté Angevin, il y a eu le départ donc, de l'entraîneur emblématique Stéphane Moulin, parti rejoindre le Stade Malherbe de Caen. Et ils n'ont pas la possibilité de recruter des joueurs, ils sont plafonnés financièrement et devront compter donc sur les joueurs cadres qui sont expérimentés aussi. Je
défense, au milieu de terrain Capel, l'attaquant Bakonen. Alors, on va passer au pronostic de ce match Strasbourg-Angers. C'est un match, donc je disais, qui est très compliqué, c'est difficile de déterminer un choix. Alors, on va s'orienter vers l'équipe qui reçoit. Donc l'équipe à domicile Strasbourg, devant son public, il va retrouver son public, les stades vont être remplis enfin, ce qui n'était plus le cas à cause du Covid, là la saison reprend. Les stades vont être pleins, ils vont être soutenus par leur public, donc je dis victoire de Strasbourg à domicile, coté à 1,95. Alors Saint-Étienne-Lorient, alors nous avons les Verts. Allez, c'est qui les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Allez, les Verts, allez. Je crois que c'est ça l'hymne des Verts, je ne suis pas sûr, ça ressemble un peu, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que les Verts étaient loin d'être les plus forts l'an passé. Ils ont terminé une piteuse 11e place, donc une place qui équivaut à une saison blanche, donc pas de Coupe d'Europe, rien du tout. Les matchs préparatoires, c'était pas fameux non plus, parce qu'ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Donc voilà, il y a une forme de continuité. Difficile d'imaginer une ambition vraiment prestigieuse, en tout cas pour cette équipe de Saint-Étienne, avec cette formation qui est quasiment similaire que l'année dernière. De l'autre côté, nous avons Lorient. Alors Lorient, c'était une équipe qui était aux abois durant quasiment toute la saison. La dernière partie de saison, on va dire les 3 derniers mois, ils ont explosé. Ils étaient en apnée dans les dernières places, menacés de relégation en permanence. Et ils ont su voilà, avoir cette rage, cette volonté des tripes de se sauver en battant même le Paris Saint-Germain en cours de saison, en championnat. Donc c'était pas rien. Donc Lorient a réussi à se sauver grâce à sa pugnacité. Donc pour ça, bravo à eux. Et puis ils veulent rester sur cette dynamique-là positive de fin de saison où ils n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas eu cette pression dans les tout derniers matchs de devoir se maintenir. Ils étaient un petit peu sauvés juste avant. Et voilà, en enchaînant des résultats corrects. Donc ça a continué pour les matchs préparatoires. Ils ont plutôt bien assuré. Alors, là aussi c'est la reprise, donc c'est difficile d'avoir un avis sur ce match-là. Le chaudron sera rempli, ça c'est sûr. Là encore, c'est un changement parce qu'il y aura du public et le public stéphanois, on sait qu'il y a beaucoup d'ambiance dans le stade. Ceci étant, voilà, Lorient aussi est dans une bonne dynamique. Je les vois bien prendre un petit point en déplacement. Saint-Étienne, il ne faut pas non plus les mettre sur un piédestal. Ils ont le public, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est le rendement sur le terrain qui va primer. Et voilà, je pense que c'est encore un peu juste pour ce match. Donc je vois bien un match nul à domicile de Saint-Étienne. Donc Lorient qui prend un bon point là-bas. Donc le match nul, Saint-Étienne-Lorient, cote à 3,60. Alors Bordeaux-Clermont. Alors Bordeaux, qui a eu un parcours, on va dire, assez étrange l'an passé, avec une ambiance délétère dans le club. Il y a eu un vrai ménage qui a été fait au sein du club, un nouveau président nommé, donc Gérard Lopez, un investisseur, entrepreneur très connu en tout cas dans le milieu. Et surtout, il y a eu la nomination d'un nouvel entraîneur, une nomination qu'on a retrouvée assez saugrenue il y a quelques semaines. J'ai nommé Vlad Petkovic. Alors je recontextualise. Qui est ce Vlad Petkovic? C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est l'ancien sélectionneur de l'équipe suisse. C'était lui qui était sélectionneur de l'équipe suisse durant l'Euro 2020, il y a à peine quelques semaines. Donc je vous laisse faire le rapprochement. C'était lui qui était aux manettes quand notre belle équipe de France s'est fait éliminer en huitième de finale, comme des amateurs. Alors, on menait de 2 buts, 3 buts à 1, on a réussi, on a eu le culot de se faire rattraper dans les dernières minutes, de se relâcher. Et après, c'était plus compliqué à gérer, la physionomie change. Et on a été éliminé. Donc forcément, Vlad Petkovic a eu du crédit, le fait d'éliminer quand même les champions du monde en titre. Et plus facilement recrutable par ceux qui veulent, quoi. Et concernant les matchs amicaux, les Girondins ont eu un parcours honorable. Ils n'ont eu aucune défaite lors de leurs 5 matchs de préparation. De l'autre côté, nous avons l'équipe de Clermont qui a rejoint l'élite du football français
pour la première fois de son histoire, l'équipe de Clermont va jouer en Ligue 1. Alors les Clermontois, lors de leur match préparatoire, ils n'ont pas chômé parce qu'ils ont disputé pas moins de 7 matchs et ils n'en ont perdu aucun. Ils ont 5 victoires et 2 matchs nuls. Alors pour analyser un petit peu ce match, Bordeaux va recevoir, donc retrouver son public aussi, donc joue à domicile. De l'autre côté, les Clermontois qui sont montés donc en Ligue 1. Alors ce qu'il faut avoir en tête concernant les promus, c'est assez fréquent, c'est qu'ils éprouvent une certaine euphorie, une certaine effervescence lorsqu'ils débutent un championnat dans une division supérieure. C'est très fréquent dans les débuts de championnat, donc hein, ils arrivent à engranger beaucoup de points. Donc c'est dû à cette euphorie, l'enthousiasme, et aussi la fraîcheur, parce que tout le monde part sur un pied d'égalité, les matchs commencent, il n'y a pas eu des matchs, éprouvants avant, voilà, c'est des matchs de préparation qu'il y a, donc on ne se donne pas forcément à fond, c'est surtout des réglages, et toutes les équipes partent plus ou moins sur un pied d'égalité. Et forcément, ils ont tous la fraîcheur, ils ont tous... donc c'est assez aléatoire au départ. Donc durant les 5-6 premiers matchs, certaines équipes sont promues, arrivent à glaner pas mal de points. C'est assez fréquent. C'est arrivé aussi avec Evian Thonon, hein, il y a la saison 2011-2012 qui a aussi... cartonné aussi, enfin qui a cartonné, qui a pris, en tout cas qui avait perdu qu'un seul match sur 6, si j'ai de bonne mémoire. On a eu su Angers la saison 2015-2016, alors eux ils avaient déjà connu la Ligue 1, mais ils sont revenus à l'élite 21 ans après, et en 2015-2016, ils avaient enregistré sur les 7 premiers matchs 3 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. Donc c'est quelque chose qui est courant quand les équipes montent en division supérieur. Donc il faut en tenir compte. Et Clermont, ils ont assuré durant leur match préparatoire, donc il faut en tenir compte aussi. Bordeaux de l'autre côté, certes joue à domicile, mais c'est une équipe qui est en phase de reconstruction. Voilà, il y a des dispositions tactiques à mettre en place, ils apprennent à jouer ensemble, etc. Alors est-ce que les premiers points vont arriver dès le premier match, en tout cas les 3 points dès le premier match pour Bordeaux? Franchement, je ne suis pas très sûr. S'il faut faire un pronostic, je m'orienterai plus vers des points pour Clermont. Donc je propose le pronostic suivant, Bordeaux-Clermont, match nul ou victoire de Clermont, coté à 1,56. Alors, Metz-Lille. Alors, on commence par Metz. Metz qui a terminé 10e du classement l'an passé, qui a fait une saison plutôt correcte, hein, qui a joué les troubles faites, beaucoup, durant l'année, qui a pris beaucoup de points à l'extérieur. C'était une équipe qu'on n'aimait pas trop recevoir. Ils ont gagné beaucoup de matchs nuls aussi, les Messins, toujours entraînés par Frédéric Antonetti. Concernant les matchs préparatoires, ils ont quand même bien assuré. Ils ont fait 6 matchs, ils ont eu 4 victoires. De l'autre côté, Lille. Alors Lille, on connaît l'histoire, champion de France en titre, un point devant le PSG, savamment emmené par le coach Christophe Galtier, qui est parti rejoindre l'OGC Nice. Alors, le mercato côté lillois, il y a eu 2 départs importants, celui du gardien Maignan et le milieu de terrain Soumaré, et une nouvelle recrue d'un joueur talentueux du milieu de terrain, donc Onana Amadou. Concernant les matchs préparatoires, Lille a eu moins de réussite que Metz, mais ils se sont défiés à des équipes beaucoup plus relevées, notamment contre Porto et Benfica. Ils ont perdu contre eux, mais voilà, Porto et Benfica, c'est quand même les 2 équipes qui se jouent le titre du Portugal quasiment chaque année depuis une quinzaine d'années. Bon, sauf l'année dernière, c'était Sporting qui a gagné le titre, et sinon, tous les ans, ce sont ces 2 équipes. Donc, c'est le haut niveau, quoi. Ils ont choisi vraiment des équipes plutôt fortes pour se préparer. Bon, ils n'ont pas eu dans l'ensemble les résultats escomptés, donc on ne peut pas trop se fier à ça. Contrairement à Metz qui a eu des adversaires plus simples à aborder tout du moins.
Alors, côté effectif lillois, bon, l'effectif sinon qui a remporté le titre est toujours là. Nous avons Yilmaz, il y a Yazici, en tout cas devant, j'entends, et David. Voilà. De toute façon, l'effectif est toujours là. Renato Sanchez pourrait partir, mais ce n'est pas encore sûr. En tout cas, il sera absent pour cause de blessure pour ce match-là. Alors, pour le pronostic de ce match, je vais partir sur la victoire des Lillois, la victoire des champions en titre sur le terrain de Metz. La victoire de Lille est cotée à 1,73. Bon, à mon avis, ce sera une victoire, une courte victoire, 1-0. Le minimum syndical, mais comme ça a été souvent le cas aussi pendant la saison dernière, voilà, des petites victoires à un but d'écart. On devrait être dans cette lignée-là, je pense, contre Metz. Alors, le match Nice-Reims, donc Nice qui a recruté le coach champion de France, Christophe Galtier. Les matchs préparatoires de Nice, c'était plutôt mitigé. Ils ont pris quand même le dernier match, un bon match nul contre le Milan AC, dont un but de Giroud pour Milan. Bon. Et de l'autre côté, nous avons Reims. Les Rémois, donc le match préparatoire, c'était plutôt correct. Ils ont fait 6 matchs de préparation. Ils ont perdu les 2 derniers, mais c'était à l'extérieur. Bon, c'était le match préparatoire. Maintenant, voilà, Nice va recevoir. Il va jouer à domicile. Là aussi, le public va être d'un grand soutien pour les joueurs niçois. Je pense que pour ce premier rendez-vous, les Niçois seront à la hauteur et prendront les 3 points. Je ne m'attarde pas sur ce match, je vais dire victoire de Nice, cote à 1,82. Alors on termine sur l'affiche du dimanche soir, Montpellier-Marseille. Alors Montpellier qui a fait une belle saison, on va dire, l'an passé en terminant une bonne 8e place, notamment grâce à des joueurs comme Delors, Laborde, aussi Mavididi, le meneur de jeu Savanier. Alors Montpellier a plus son entraîneur, Der Zakarian, qui a quitté donc son poste qu'il a occupé depuis 4 ans, et à la place a été nommé Dalloglio, l'ancien entraîneur de Brest. Concernant les matchs amicaux, Montpellier a eu un parcours alternant les défaites, les victoires, les défaites, les victoires. Côté Mercato, l'Olympique de Marseille est un des clubs qui a le plus charbonné pour recruter des joueurs. Il y a eu notamment Gerson, Guendouzi, il y a aussi William Saliba, et d'autres aussi joueurs pour renforcer l'équipe. Aussi lors des matchs préparatoires, l'OM a cartonné, hein, quasiment que des victoires, donc c'est une équipe qui est en pleine bourre, là, qui est en forme actuellement. Alors c'est un déplacement qui s'annonce difficile, c'est pas toujours simple d'affronter les Montpelliérains d'une manière générale. En plus, se déplacer, c'est encore plus compliqué. Cependant, l'OM a l'air d'être plutôt supérieur, en tout cas il est nettement supérieur sur le papier. La dynamique, la forme du moment plaide pour l'équipe de Marseille, donc je vais me diriger vers la victoire de l'Olympique de Marseille et la cote est à 2,25. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné mes pronostics pour cette première journée de Ligue 1, en tout cas pour les matchs de dimanche. Alors, sous la vidéo, dans la description, vous avez les différents réseaux, là où je publie l'ensemble de mes pronostics, ainsi que les commentaires et analyses, vous pouvez les consulter. Alors, c'est sur le site, principalement sur le site lesparieurfoot.fr. Vous pouvez aussi retrouver quelques pronos sur le canal Telegram, qui sera beaucoup utilisé très bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, des pronos vont venir, une sélection de plein de pronostics. Et puis éventuellement, hein, la page Facebook, hein, vous pouvez vous abonner, où il y a aussi des pronos qui seront publiés, et sur Instagram aussi. Mais surtout, lesparieurfoot.fr et canal Telegram. Donc si vous aimez ce genre de contenu, lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va se retrouver très vite pour des prochains pronos ou conseils sur le football. Je vous dis à bientôt, salut.